Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour sur l'Histoire. Aujourd'hui on s'intéresse à l'histoire de l'une des plus grandes légendes de la WWE, Eddie Guerrero. Eddie Guerrero qui, petite anecdote, représente le premier catcheur dont j'ai été le plus grand fan. De nombreuses facettes de sa carrière sont assez méconnues, donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné pour passer dans ce format. Et surtout il y a une grosse désinformation au sujet de son décès, et ça je vous en reparlerai dans la vidéo. Confinez-vous bien, installez-vous confortablement, je vous emmène à la découverte de l'histoire d'Eddie Guerrero. Eddie Guerrero est le descendant d'une grande famille de lutteurs au Mexique. Il est notamment le fils du grand luchador Gory Guerrero. Ses frères Mendo, Hector et Chavo Senior sont tous catcheurs. Eddie, quant à lui, démarre sa carrière en 1987 à 19 ans où il intègre d'abord la CMLL, une fédération mexicaine réputée où luttent déjà ses grands frères. Son premier match a d'ailleurs eu lieu dans sa ville natale où il lutte sous le nom de Mascara Magica. A noter que même s'il est très ancré dans ses origines mexicaines et qu'il a vécu au Mexique, Eddie Guerrero est né au Texas, à El Paso, et est donc un citoyen américain, comme un certain Rey Mysterio. En 1992, Eddie rejoint l'autre grande promotion mexicaine, la AAA. Il retire alors son masque pour lutter à visage découvert, ce qui était très rare pour cette époque. C'est durant cette période de sa vie qu'il va faire équipe avec Arbar, alias Love Machine, pour former la Paire de la Terreur, une équipe heel avec des gimmicks de sympathisants américains. Il a également lutté au Japon à la New Japan Pro Wrestling sous le nom de Black Tiger, où il devient l'un des high flyers les plus adulés par le public japonais. Et c'est d'ailleurs au Japon qu'il fait la connaissance de Chris Benoit et de Dean Malenko qui deviendront de très bons amis. En 1994, la notoriété de Eddie Guerrero et de Arbar est si fort que des grosses promotions de catch américaines comme la WCW et la ECW s'intéressent à eux. Malheureusement, le 23 novembre 1994, le coéquipier d'Eddie, Arbar, est retrouvé mort chez lui. Les causes de son décès sont alors mystérieuses et demeurent inexpliquées à l'heure actuelle. Eddie, qui était très proche de son coéquipier, est dévasté et il va adopter certaines facettes de sa gimmick et notamment sa prise de finition le Frog Splash en guise d'hommage. Il intègre donc seul la ECW et va remporter 2 titres de champion de la télévision avec des matchs très intéressants contre Too Cold Scorpio et Dean Malenko par exemple. Sa manière de lutter va aider la ECW à proposer autre chose que du fan hardcore, ce qui va plaire au public. En effet, son style mélangeant high fly et lucha libre intéresse et il se fait remarquer par la WCW qu'il rejoint fin 95 avec ses amis Dean Malenko et Chris Benoit. Et avec d'autres, il participe à l'expansion du catch poids moyen aux États-Unis. Eddie Guerrero gagne son premier titre lors de Starrcade 96 quand il rive les épaules de Diamond Dallas Page pour remporter le titre des États-Unis. À la WCW, Eddie Guerrero est un mid-carder et il campe un personnage de heel vicieux et arrogant. Certains de ces matchs là-bas restent mythiques, comme sa confrontation avec Rey Mysterio lors de Halloween Havoc 97, sa rivalité contre son neveu Chavo Guerrero Jr. ou certains de ses matchs avec Chris Benoit. Eddie Guerrero deviendra également le leader de la LWO, une version latine de la fameuse NWO. Mais en 1998, la vie d'Eddie bascule complètement. Eddie Guerrero est impliqué dans un grave accident de voiture alors qu'il est sous l'effet de substances psychoactives. Il lui faudra 6 mois pour s'en remettre, et d'ailleurs il ne s'en remettra jamais vraiment puisque c'est à ce moment-là qu'il devient dépendant aux antidouleurs. Il revient sur les rings de la WCW en 99, mais quitte cette fédération avec ses amis Chris Benoit, Dean Malenko et Perry Saturn pour signer à la WWE le 31 janvier 2000. En effet, les poids moyens se plaignaient à l'époque de ne pas être considérés par la promotion. Le groupe d'amis devient rapidement le clan Hill, les Radicals, dès leur arrivée à la WWE. Malheureusement pour lui, Eddie Guerrero se blesse au bras dès son premier match à la WWF et devra attendre 3 mois pour remonter sur le ring. Il revient dès le lendemain de WrestleMania 2000 où il remporte le titre européen face à Chris Jericho grâce à une intervention de Chyna. Il s'associe d'ailleurs avec Chyna à ce moment-là qui devient Mamacita et Eddie devient le véritable Latino Hit de la WWE. Mais alors que Chyna devient la première femme à détenir le titre intercontinental, Mick Foley organise à Raw un triple threat match entre Eddie Guerrero, Kurt Angle et Chyna pour le titre. Eddie remporte ce match et devient champion intercontinental pour la première fois de sa carrière au détriment de son ami Chyna. Lors de WrestleMania 17 en 2001, il récupère le titre européen pour la 2e fois en battant le regretté Test. Mais en juin 2001, il doit partir en cure de désintoxication afin de régler ses problèmes de painkiller, c'est-à-dire les antidouleurs et son addiction à l'alcool. C'est à cette même période qu'il se fait arrêter pour conduite en état d'ivresse et sous l'emprise de drogue. Et suite à ses démêlés avec la justice, il est viré par la WWE le 12 novembre 2001. Cette période difficile va pousser Eddie Guerrero à changer du tout au tout, puisqu'il parvient à mettre fin à ses addictions et à se tourner vers la religion. Ce changement de vie lui permet également de se réconcilier avec sa femme, Vicky Guerrero, avec qui il était séparé. Il effectue à cette période plusieurs apparitions à la Ring of Honor et sur les circuits indépendants, dont l'une d'entre elles absolument mythique, où il affronte Rey Mysterio sans son masque et CM Punk dans un triple threat match. Je vous laisse le lien en description. Il effectue son retour à la WWE en avril 2002 et remporte 3 semaines après ce retour le titre intercontinental face à Rob Van Dam. Après le Brand Split de 2002, il est envoyé à SmackDown et entre en rivalité contre Edge avant d'intégrer la division par équipe avec son neveu Chavo.
Et d'ailleurs, lors des Survivor Series 2002, l'équipe Los Guerreros remporte les ceintures face à l'équipe de Edge et Rey Mysterio et de celle composée de Kurt Angle et de Chris Benoit. A l'époque, ces 6 catcheurs étaient appelés le SmackDown 6 et chaque match impliquant plusieurs de ces superstars était symbole de qualité et de divertissement. En 2003, Chavo se blesse et Eddie Guerrero fait alors équipe avec Tajiri. Puis Eddie tourne heel en s'attaquant à Tajiri afin de retrouver son neveu dans une équipe cette fois-ci complètement heel. Eddie Guerrero repasse face fin 2003 pour ce qui représente son run le plus important et le plus marquant à la WWE. Il affronte d'abord son neveu Chavo lors du Royal Rumble 2004 dans un affrontement familial totalement épique. Puis le 29 janvier, Paul Heyman, le manager général de SmackDown, organise une bataille royale pour déterminer le prochain challenger au titre de Brock Lesnar lors du show No Way Out. Eddie Guerrero remporte ce match à la surprise générale en éliminant Kurt Angle en finale. Le mois suivant, le 15 février, Eddie Guerrero devient pour la première fois de sa vie champion du monde de la WWE lors du pay-per-view No Way Out 2004 en battant le féroce Brock Lesnar. Goldberg, qui était déjà en rivalité avec Lesnar en 2004, est intervenu dans ce match pour coûter la victoire au champion. Eddie est champion de la WWE. Il est alors au sommet de sa carrière et de sa popularité. Sa gimmick est toujours celle d'un voleur et d'un tricheur, mais il lutte en tant que face et le public adore le voir sur le ring. Lors de WrestleMania 20, Eddie conserve son titre face à Kurt Angle dans un excellent match de catch. Et à la fin de ce même show, il fête la victoire de Chris Benoit dans le main event pour l'autre titre majeur. Les deux amis sont alors sur le toit du monde. Il entre par la suite en rivalité avec le vicieux JBL qui campe une gimmick de pro-américain légèrement raciste envers les Mexicains notamment. Les deux catcheurs s'affrontent lors du pay-per-view Judgment Day 2004 et Eddie Guerrero rate son blade job et s'ouvre le front trop violemment. Il perd énormément de sang et la WWE va jouer sur ça pour pimenter la storyline. Et c'est d'ailleurs là que je vais rétablir une vérité méconnue sur Eddie Guerrero. Plusieurs angles vont être amenés où Eddie Guerrero simule un malaise sur le ring suite à sa perte massive de sang. Ces images ont été utilisées à de nombreuses reprises sur internet pour justifier le décès d'Eddie Guerrero. Sauf que c'est totalement faux. Eddie Guerrero n'est jamais décédé sur le ring. Ces images sont issues d'une storyline, c'est complètement du cinéma et c'est d'ailleurs très bien joué. Je vous reparle de son décès en fin de vidéo. Au final, il perd la ceinture face au nouveau gros heel de SmackDown lors du show Great American Bash en 2004. Il part ensuite en rivalité contre Kurt Angle pour le restant de cette année. Pour son dernier Royal Rumble en 2005, il rentre à la première place contre son ami Chris Benoit qui rentre en deuxième. Eddie Guerrero remporte son dernier titre de champion par équipe avec son autre grand ami, Rey Mysterio lors de No Way Out 2005. Les deux compères vont d'ailleurs s'affronter dans le match d'ouverture de WrestleMania 21 dans un match purement amical entre les deux champions par équipe. Et puis les choses vont dégénérer. Eddie Guerrero et Rey Mysterio vont perdre les ceintures et Eddie va se retourner contre Rey Mysterio. Le Latino Hit tourne heel et devient alors un catcheur totalement psychopathe. Il poursuit sa rivalité avec Rey Mysterio qu'il n'a jamais battu, jusqu'à SummerSlam en clamant qu'il est le véritable père de Dominic, le fils de Rey Mysterio. Les deux catcheurs s'affrontent dans un match de l'échelle pour déterminer qui obtiendra la garde de Dominic, mais Eddie perd ce match suite à une intervention de sa femme Vickie Guerrero. Le 9 septembre 2005, alors que SmackDown déménage au vendredi soir, Eddie Guerrero bat enfin Rey Mysterio dans un Steel Cage match. Il va ensuite entrer en rivalité avec l'Animal Batista qui est à ce moment-là le champion du monde poids lourd. Le Latino Hit est toujours heel à ce moment-là, mais propose une attitude amicale à l'encontre de Batista qui se méfie quand même d'Eddie Guerrero. Les deux vont d'ailleurs s'affronter lors du pay-per-view No Mercy 2005, où Batista conserve son titre dans ce qui représente le dernier pay-per-view où apparaît Eddie Guerrero. Dans les semaines suivantes, les deux lutteurs sont toujours en rivalité, mais grâce à l'amitié de Batista, Eddie Guerrero repasse face pour le plus grand plaisir des fans. Eddie Guerrero et Batista forment alors l'équipe la plus populaire du moment à la WWE. Le dernier match d'Eddie a lieu dans l'épisode de SmackDown du 11 novembre 2005, où il gagne en trichant face à Mr. Kennedy. 2 jours plus tard, le 13 novembre 2005, au petit matin, Eddie Guerrero est retrouvé inconscient dans sa chambre d'hôtel de Minneapolis par son neveu Chavo Guerrero. Eddie Guerrero est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 38 ans. La WWE et le monde du catch dans sa globalité sont sous le choc de cette disparition soudaine d'un catcheur et d'un homme très respecté. La WWE lui rend d'ailleurs un vibrant hommage lors du Raw suivant, très marqué par l'émotion de chacun. Selon certaines rumeurs, Eddie était sur le point de remporter un triple threat match pour le titre de champion du monde poids lourd face au champion blessé Batista et Randy Orton. Les plans de WrestleMania 22 prévoyaient une confrontation au sommet entre Eddie Guerrero et Shawn Michaels. La WWE va rendre hommage au Latino Hit en l'introduisant au Hall of Fame l'année suivante et en proposant une storyline qui verra Rey Mysterio devenir champion du monde en hommage à Eddie Guerrero. Eddie Guerrero a laissé une trace indélébile dans l'histoire du catch, il a notamment influencé toute une génération de luchadors actuels et représente le catcheur préféré de beaucoup de stars du moment. L'aînée de ses 3 filles, Shaul Marie Guerrero, s'est également lancée dans le monde du catch sous le nom de Raquel Diaz.
Enfin, Eddie Guerrero a également une influence malheureuse sur l'affaire Chris Benoit, puisque pour beaucoup de proches du lutteur canadien, le décès soudain de son ami Eddie Guerrero a plongé Chris Benoit dans une profonde dépression. Voilà, c'est tout pour cet épisode de retour sur l'histoire dédié à Eddie Guerrero. J'espère que le sujet vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses sur lui, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres catcheurs ou d'autres événements passer dans cette rubrique de retour sur l'histoire. Je vous écoute dans les commentaires. En attendant, c'était le Dr Wrestling, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.